Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'ai intitulé cette vidéo La révolution des petites jambes, parce qu'en réalité, c'est une révolution vraiment des personnes à petites jambes. Je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo pourquoi elles sont des personnes de petites jambes, pourquoi c'est une révolution qui est dirigée par des personnes qui ne comprennent même pas ce que c'est que la révolution. Allez-y, ne vous gênez pas, partagez le live. Partagez le live. Donc, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous. Connectez-vous. Quand on entend les grands révolutionnaires. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Connectez-vous vite fait, pardon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous me recevez comment on dit, sans sur 5, que la connexion se passe bien. J'espère que vous m'écoutez bien. Avant qu'on ne commence les problèmes, il faut que je... Ok, ok, là le son est bon. Le son est bon. Là, on va commencer donc. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à partager le lien de notre entretien. N'hésitez pas à le faire. Je vais vous donner deux ou trois informations aujourd'hui, comme d'habitude, avant que les vrais combattants ne viennent prendre ça pour eux et dire encore que ce sont eux qui ont inventé l'information là. Donc, je vais vous faire une mise à point très, très vite fait. Essayez de faire une mise au point rapide là. Voilà. Vous avez certainement suivi le live qui est désormais l'un des lives les plus polémiques sur les réseaux sociaux. Le live que le professeur Franklin Amsi a donné ce jour. Un live qui était axé autour de la question de notre cher et beau pays, surtout concernant le président, monsieur Maurice Kamto. Je vous rappelle que, bonsoir Karine, ça fait plaisir de te voir. Donc, le professeur Franklin Amsi a donné en live aujourd'hui une conférence, comme il aime bien le dire, pour parler de notre cher et beau pays, le Cameroun, et particulièrement de monsieur le président élu Maurice Kamto. Alors, lors de ce live, il a fait deux sorties qui étaient très importantes. La première sortie, c'est déjà de rappeler que il a une position personnelle et comment dire, différente de ce que beaucoup de Camerounais ont déjà mis comme étant la tendance du moment, c'est-à-dire l'investiture de M. Kamto dans un pays qui est la France. Nul besoin ici de rappeler que les Camerounais sont des personnes. Il y a des moments, il faut que je vous fasse cet aveu-là. Excusez-moi de sauter le les lignes. Il y a des moments dans ma vie. Bonsoir à toi, Conis Nana. Il y a des moments dans ma vie où j'ai envie que vous me permettiez juste une seconde d'utiliser le répertoire de Serge Anongo. Parce qu'il y a des Camerounais parfois qui m'amènent parfois à me poser des questions claires, des questions qui font peur. Est-ce que le Camerounais est normal? Quand je dis normal, c'est normal comme vous entendez. Je ne veux pas utiliser les insultes comme Serge, mais je dis parfois j'aimerais poser son vocabulaire. Alors, est-ce que vous trouvez logique que c'est M. Franklin Nancy qui va venir rappeler aux Camerounais que la réunion qu'on organise à Paris n'a pas raison d'être? On va parler de ça en deuxième partie de notre entretien. La première partie de notre entretien, on va se concentrer d'abord sur quelque chose. C'est par rapport à, j'ai mis un lien sur Facebook. Ça fait déjà un bout.
pour dire à mes frères et sœurs que voilà, j'avais été victime de quelque chose. Et partant de là, beaucoup de personnes m'ont dit, on aimerait te soutenir. Donc, si tu mets un PayPal, on va te soutenir de façon que voilà, tu puisses recouvrir au moins ton matériel. Et bonjour, Monsieur Fabien. Je vais vous rappeler que la raison pour laquelle j'ai mis ce lien PayPal en ligne, c'est parce que beaucoup d'amis, beaucoup de Camerounais que vous êtes, avaient demandé que je mette ce lien en ligne. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne traite pas avec PayPal. Je ne connaissais même pas comment ça fonctionne. Déjà que c'est même beaucoup de personnes qui sont dans cette lutte qui m'ont appelé par téléphone pour m'expliquer comment est-ce qu'on fait ça, comment ça fonctionne. Alors, aujourd'hui, nous sommes rendus sur le lien PayPal. On est à 260 euros, si je ne me trompe pas. On est à 260 euros. De toutes les façons, la dernière fois que j'ai vu, on était à 260 euros et c'est disponible sur la page, donc tout le monde peut avoir accès à ce PayPal. Ce n'est pas un PayPal caché. Alors, je voulais officiellement dire ici que je vais enlever ce lien de ma page. Je vais enlever ce lien PayPal parce que je me sens mal d'avoir des rapports avec l'argent, avec vous. Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis sur les réseaux sociaux. Et aussi que les gens sachent que peu importe ce qu'il y aura à faire sur le plan financier pour mon matériel et tout, j'ai reçu le message de mes amis parce que quand j'ai eu ce problème, jusqu'à aujourd'hui, personne de la base ne m'a contacté. Et pourtant, le matériel que j'utilisais, c'est le matériel lequel ils faisaient les vidéos qu'ils mettent en ligne et dont ils revendiquent un certain professionnalisme. Le matériel que j'utilise, c'est avec ça que j'ai assisté la plupart des personnes qui sont dans cette lutte, qui avaient tout le temps besoin d'aide, qui avaient besoin de Stevie, telle chose ne fonctionne pas, Stevie, ça a bloqué ici, Stevie, j'appuie sur quel bouton. Voilà ce qui se passait alors aujourd'hui, je n'ai pas demandé l'argent de cette personne, mais même qu'il participe juste à informer même, pour que l'information soit retransmise et que les gens sachent ce qui se passe, ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça que je dis, je préfère personnellement enlever ce lien de ma page. Je vais enlever ce lien et je vais trouver des moyens moi-même de retrouver mon matériel. Mais déjà, j'avais dit cette page officiellement que je ne travaillerai plus avec la base, même si après j'ai tenté d'aider deux ou trois personnes. C'est clair que on va prendre des dispositions maintenant claires par rapport à leur façon de se comporter. On va se comporter comme eux aussi, c'est-à-dire on va ignorer ce que les autres font et ce que les autres vivent. Donc, ceci dit, je veux que ce soit clair, que chacun comprenne que le lien PayPal que j'ai mis va être enlevé. L'argent que j'ai reçu de ce PayPal, c'est consultable sur la page. Je vais vous mettre le lien là pour que vous voyez le PayPal. Donc, ce PayPal que j'ai mis en ligne va donc être mis à la disposition des personnes au Cameroun. Il y a un monsieur qui est intervenu sur ma page. Ça fait exactement quelques heures, quelques jours, mercredi dernier, je crois bien. Quand on a parlé, il s'appelait Félix, et il a expliqué le problème qu'il avait depuis qu'il s'est engagé au Cameroun à défendre la dignité humaine, à défendre la valeur que le parti MSC prône. Il a été, comment dire, mis à la il a eu tellement de problèmes qu'aujourd'hui, il n'arrive plus à joindre les deux bouts clairement. Alors, il est très important donc que ce monsieur obtienne du soutien. Et parce qu'il a besoin de soutien, je vais donc mettre cet argent-là à la disposition de Félix, qui est du côté du Cameroun. Donc, ceci dit, j'ai parlé avec Félix du Cameroun aujourd'hui pour lui informer. Il est dorénavant informé, il sait ce qui se passe. Et il est inadmissible que ce n'est pas que je n'enlève pas le seul lien parce que s'il y a un problème avec qui que ce soit, non, c'est parce que je ne veux pas que demain ou après-demain, ce soit... je connais comment les Camerounais sont. Déjà même qu'il y a des messages qui passent, donc je préfère garder ça. En tant que jeune, je suis assez dynamique, je vais trouver des mécanismes pour résoudre ces problèmes-là. Et déjà que quand je parlais de ce lien, j'avais dit que je préfère que ça se passe en inbox parce que si quelqu'un a la volonté de faire quelque chose, qu'il fasse cela sans toutefois être obligé de venir devant le monde entier pour montrer qu'il a fait ci ou bien pour faire ça, non. Et déjà, ça vous protège parce qu'en faisant des faits par rapport, vous mettez des informations que vous ne voulez pas mettre. Donc, je crois que ce sera une liberté pour beaucoup de personnes. Alors, ceci dit, on va donc passer. Donc, je vous ai dit, Félix, qui est au Cameroun, il va recevoir, il va recevoir le truc, il va recevoir il va recevoir ce dont on peut parler, comme je l'avais dit. Donc, il va recevoir le lien, il va recevoir l'argent, comme j'avais dit. Donc, je sais pas comment on enlève l'argent du PayPal. Je vais enlever ça et je vais envoyer, je vais faire comme j'avais dit. Bon, maintenant, il faut qu'on fasse une différence entre le domaine privé et le domaine public. Ce que nous faisons ici maintenant, sur la page, quand vous voyez,
mon vieux mur blanc derrière là, ça c'est le privé, donc c'est notre communication entre nous. Et je vous avais expliqué dernièrement que je suis en train de mettre sur pied une formule qui a déjà commencé. Donc, je vous ai dit depuis mercredi passé, avant mercredi passé, que mercredi, on devait avoir une nouvelle formule avec des personnes qui vont intégrer ma chaîne. Cette chaîne désormais qui n'est plus la mienne, qui est maintenant pour un groupe. On va avoir une nouvelle stratégie. On a une émission sur pied, la première émission que vous avez vue mercredi passé, où il y avait le représentant de l'association Monique Koumaté, il y avait Félix du Cameroun, il y avait Collins Nana qui est présent, il y avait beaucoup d'autres personnes qui sont intervenues. Alors, chaque mercredi, donc, on va recevoir sur ce plateau des personnes, des personnalités aussi que vous connaissez. Pour le moment, je suis en train de tenter de négocier un entretien avec le communicateur particulier de, de notre président, du président Maurice Kamto. Et je crois que c'est sur les bonnes voies. C'est sur des bonnes voies. Donc, il est très possible que mercredi prochain, vous ayez sur ce plateau, le plateau de mercredi d'habitude, le porte-parole du professeur Maurice Kamto, du président élu du Cameroun, Olivier Onissa. Alors, ceci dit, la semaine qui va suivre, peut-être après, on va essayer de voir si on peut avoir d'autres personnes comme Alice Com. Il y a par exemple Victor Dicom aussi qui est annoncé. Donc, on aura des personnes qui vont venir pour qu'on construise le débat. Et c'est pour ça que je ne peux pas mettre sur la même page que ces personnes qui viennent, qui se battent depuis des années pour une certaine dignité du Camerounais. Je ne peux pas les mettre sur la même page que des PayPal qui demandent de l'argent. Alors, c'est pour ça que je profite pour dire, ne voyez pas mal le fait que j'enlève le PayPal de la page. J'enlève le PayPal simplement pour la raison que c'est pour des lignes, c'est pour le respect de ma ligne éditoriale parce que en mettant ce lien sur ma ligne, sur mon Facebook, j'ai l'impression que j'ai un peu dévié la trajectoire que je m'étais donnée dès le départ, qui était de tout faire sans mettre l'aspect l'argent dedans. Et en mettant le lien PayPal, je crois que euh, même si c'était quelque chose de particulier, même si c'était une sentence liée à une situation d'urgence qui s'était posée, il y a quand même quelque chose qu'il faut avouer, c'est que c'était une erreur de ma part parce que là, j'ai manqué un peu à ma ligne éditoriale dont j'avais déjà fait la mention au début de nos entretiens ici. Il était important pour moi de revenir sur Facebook, là où j'ai fait naître le lien, dire pourquoi est-ce que je dois faire partie de ce lien-là. On n'est pas ici pour l'argent, donc ça veut dire que si quelqu'un vient ici parce qu'il veut financer les autres, vous connaissez comment on peut financer notre lutte. Donc, je vous ai dit que Félix, qui est au Cameroun, va recevoir de cet argent. Maintenant, il y a des organisations, Monique Madeken, par exemple, qui a une association qui aide les enfants, dont vous connaissez désormais le responsable. Pour ceux qui n'ont pas son contact, vous pouvez me contacter en inbox, je vous mettrai en relation avec lui. Pour ceux qui ont besoin des organisations qui peuvent financer, il y a le mouvement Je suis Camto, dont les liens sont disponibles à travers le mouvement, à travers le site www.jesuiscamto.com ou bien simplement sur generationchange.com. Vous aurez toutes les informations, vous saurez comment soutenir les personnes là-bas. Mais je ne veux pas jouer le mendiant sur les réseaux sociaux et je ne veux pas qu'on me confonde à ce genre de personnes-là. La raison pour laquelle je suis ici sur ces réseaux sociaux, c'est parce que je veux qu'on communique par rapport à des problèmes sérieux du Cameroun. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai plus le même matériel que j'avais avant, ça va me ralentir dans mon travail, mais ça ne change pas parce qu'un oiseau qui a volé volera toujours. Donc, c'est le plus important. Et ça a contribué à me rendre plus fort parce qu'aujourd'hui, les contacts que j'ai en 2 jours sont devenus 3 fois plus importants que les contacts que j'avais à l'époque. Donc, ceci dit, on a fini avec le lien PayPal. Donc, je remercie déjà d'avance, d'une façon particulière, les personnes de bonne volonté qui ont, de bonne volonté, oui, dans les Camerounais qui ont soutenu ce que nous avons mis sur pied, ce PayPal-là. C'est une c'est une preuve de foi. Et je remercie ceux qui ont pris le temps de réfléchir, de voir s'ils vont le faire plus tard. Donc, voilà. Maintenant, le deuxième point. Qu'est-ce qu'on partait faire à Paris le 12? Le professeur Franklin Yamchi en a parlé. J'ai l'impression que c'est devenu comme dans un poulailler, quand on lance une poignée de riz, ou bien quand on lance une poignée de maïs, les gens se ruent là comme c'est quelqu'un qui a trouvé juste de m'appeler maintenant alors que je fais le live, c'est pour ça. Euh, désolé. Donc, il y a des gens quelqu'un qui a appelé, mais sinon la connexion est revenue. Le message dit Stevie, tu as déjà vu où l'ennemi dit son plan de guerre à l'autre tous. Dit ici n'est pas ça, vous faites choses comme non, arrêtez ça. Merci à toi pour ton message, Pauline. Hein, merci pour ton message informateur. Et je continue, je disais ceci. Hein, je disais ceci.
on est en train de voir des poules se ruer sur une main de riz ou bien une poignée de maïs versé. Alors, et vous savez comment, ce qui caractérise les poules? Ce qui caractérise les poules, c'est on appelle ça le caquetage, le bruit, les cris là, qui sont atypiques à cette catégorie d'animaux-là. Ça veut dire qu'ils ne s'expriment pas d'une façon coordonnée. Ce sont des cris, ce sont des sauts, ce sont des bruits à en rompre comment dire, à rompre le cerveau. Alors, je vous rappelle que ce qui devait se faire à Paris le 12, c'est quelque chose qui ne méritait même pas qu'on s'y attarde un instant parce que comment vous voulez, mes chers frères, et il y a quelqu'un qui m'a demandé hier ce que j'en pense, comment vous voulez que tout un groupe de personnes sérieuses décide de se lever, payer les billets d'avion pour aller organiser l'investiture d'un président qui est emprisonné dans un pays où près de 25 millions, 25 000 Camerounais, plus de 25 000 Camerounais ont marché. Vous voulez que je vous rappelle encore les slogans du 18 quand on marchait à Paris? On disait Paul Biya criminel, Macron criminel. On disait non à l'impérialisme. On disait non au, néo, au néocolonialisme. On disait non à l'ingérence de la part des affaires du Cameroun. Et encore aujourd'hui, en 2019, c'est vous qui portez vos pieds, vos valises, votre argent pour aller payer les tickets d'avion, pour voyager, aller en France, organisé dans un pays, l'ancienne puissance coloniale, l'ancienne puissance qui a organisé le génocide sur les Bamileke, l'ancienne puissance qui a pratiquement fait disparaître le peuple Tika, l'ancienne puissance qui est en train de faire mourir les Bamileke, survivants du massacre qu'ils ont organisé depuis des années. C'est vous encore avec votre argent qui vous engagez à voyager, organiser la communication, organiser ça. Et pourtant, la seule chose qui vous fait, qu'on vous demande depuis des mois, qu'on vous demande, c'est de faire tourner votre cerveau. Donc, l'investiture qui devait avoir lieu là-bas, ça va devenir maintenant les semaines à venir, les semaines qui vont précéder, qui vont suivre là. Ça, on ne va plus respirer sur les réseaux sociaux parce qu'on ne va parler que de ça. Il y a comment dire, un communiqué de presse qui est passé là, qui dit clairement que le MRC de l'Europe se désolidarise d'une façon claire de ce qui a été prévu. Et dès que cela est sorti, je me rends compte que la base directement fait un communiqué pour dire que c'était en anglais. Et je dois rappeler aux communicateurs de ce mouvement que quand on signe un communiqué en tant que communicateur, on met toujours lieu et date avant. On ne met pas. Il faut. Bon, peu importe. Hein, revenons sérieusement. La base qui a dit qu'elle n'est pas responsable de ce mouvement. Pourquoi c'est aujourd'hui, quand le professeur Franklin Yamsi vient se désolidariser, que les gens se rendent compte que ce n'est pas bien? Vous voulez le leadership. J'aurais pu parler de ça moi-même. Déjà que ceux qui me connaissent Nana là, c'est ce que j'en pense. Tous ceux qui sont là, qui sont dans cette liste, savent ce que j'en pense. Parce qu'on en a parlé et je leur ai dit ce que j'en pensais. Mais maintenant, les autres combattants là, pourquoi depuis qu'ils revendiquent le leadership, ils ne prennent pas le leadership de la pensée? Pourquoi ils ne prennent pas le leadership de la pensée? Il faut qu'ils prennent le leadership en pensant devant nous. Nous, on a donné notre position par rapport à ça depuis. Quand le mouvement corps est né, on a donné des pensées par rapport à ça. Ils ont attendu. Quand on a parlé de tous les problèmes auxquels on est confronté, ces personnes ne prennent jamais le devant intellectuellement. Ils attendent la léthargie dans laquelle vous êtes plongé, le sommeil dans lequel vous êtes plongé est en train de nous nuire. Et moi, ça commence à me faire rougir de colère. Ça commence à me faire rougir de colère. Parce qu'il faut que vous compreniez. Il y a des personnes dans ce mouvement. Pour le moment, je tais les noms. Et c'est comme ça que j'avais fait quand je vous disais que je vais venir parler des choses qui fâchent. C'est comme ça que j'avais parlé quand je vous avais dit que je vais venir parler des choses qui fâchent. Il y a des personnes dans ce mouvement qui ont envoyé un dossier dans un ministère au Cameroun parce qu'ils voulaient devenir ministres au Cameroun. Ils sont deux. Qu'ils sachent que j'ai vu leur dossier. Donc, je vais vous donner le temps vous-même de faire la communication pour démentir ce que j'ai appris du Cameroun. Parce que les noms que j'ai lus là, ce ne sont pas les noms des Sardinats. Je vais vous donner vous-même le soin de faire un communiqué pour venir dire ce que vos noms fait, ce que vos noms respectivement font dans les ministères au Cameroun pour obtenir des postes ministériels. Donc,
J'ai dit ça, je passe. On revient à notre sujet. La deuxième partie qui était calée autour de cette réunion qui devait avoir lieu à Paris. Déjà, je vous rappelle que le 7, il y a un événement qui aura lieu à Paris. La même révolution organise encore le 12 quelque chose. La même organisation de la lutte en Europe organise encore quelque chose le 14. La même organisation organise encore des choses. Mais mon Dieu, soyez cohérents dans vos têtes. Soyez cohérents dans vos têtes. Je ne suis pas ici pour jouer le rôle de la maman de quelqu'un. Je ne suis pas ici pour jouer le renseignateur, comment dire, l'informateur de qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour donner les conseils à des gens parce que vous êtes tous plus grands que moi. Dans ce que je veux dire, il ne faut pas que vous nous perdiez le temps dans la semaine à venir. Avec cette affaire du 12 à Paris, oubliez cette affaire-là. Oubliez cette affaire-là. Passons à autre chose vite fait. Le communicateur du MS a sorti un communiqué là-dessus. Le MS ne va pas sortir un communiqué là-dessus. C'est fini. C'est terminé. Passez à autre chose. J'ai dit que tant que vous n'aurez pas la décence de vous mettre comme des adultes et de diriger un mouvement en tant que leader réel, on aura des problèmes sérieux. Et je profite ici pour demander à tous ceux qui nous suivent, si pour ceux qui ont le contact du monsieur qu'on appelle William Jordan, j'aimerais avoir son contact. C'est d'une importance capitale. J'aimerais avoir son contact. Il est important que j'ai le numéro de ce monsieur-là. Donc, je veux dire ceci encore, je le répète encore. Ce que le professeur Franklin Namsi a dit aujourd'hui, vous le saviez. Quelqu'un me dit, tu défends Niamsi, mais je pense que tu l'ignores. Je crois que je vais seulement ignorer les prochains commentaires de cette nature-là parce que je suis en train de parler de la réunion qui aura lieu à Paris le 12. Je ne parle pas du procès Niamsi. Je mentionne son nom pour dire que ce qu'il a dit aujourd'hui lors de sa sortie concernant ce qui allait passer à Paris le 12, c'est-à-dire l'installation ou bien comment dire, l'installation en quelque sorte du président M. Campo, est vrai, mais ce n'est même pas, ça montre à quel point on est tombé bas. On est tellement tombé bas que vous vous rendez compte que tout un professeur comme Franklin Namsi est obligé d'arrêter de venir informer des Camerounais par rapport à la chose politique, arrêter de venir parler des choses qui vont aider les Camerounais sérieux pour commencer à parler d'un sujet comme celui-là. Mais monsieur, on en est où? On en est où? C'est comme si vous voyez un président quelque part, au lieu de tenir un discours présidentiel, il laisse ce discours-là pour aller nettoyer les toilettes derrière avec les femmes qui sont censées le faire, ou les hommes qui sont censés le faire. C'est là où on ça qu'on se réduit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a dans cette lutte, il y a des partitions que vous devez respecter. Il y a des couloirs. En français simple, on appelle ça des couloirs. On a des couloirs. On a des couloirs chez nous. Pourquoi? Parce que il y en a qui sont des politologues, il y en a qui sont des scientifiques, il y en a qui sont des astronautes, il y en a qui sont, je sais pas. Mais on ne peut pas tout faire à la fois. Et n'amenez pas les gens à quitter leur couloir pour venir rectifier vos erreurs dans vos couloirs. Donc, de grâce, arrêtez de faire des commentaires là-dessus. Passez à autre chose. On a un problème sérieux. Il y a M. Mamadou Mouta, qui est le vice-président principal du parti politique MSC. Enlevons le MSC. Mettons maintenant la personne Mamadou Mouta, l'individu, le Camerounais, le citoyen comme vous, qui est en prison. On a vu des personnes traiter Mamadou Mouta. D'ailleurs, c'est vous encore sur les réseaux sociaux qui avez fait ce qu'on appelle le parallélisme entre Patrice Lumumba de l'ancien Zaïre et Mamadou Mouta en fonction du traitement, de la façon dont on a traité Mamadou Mouta. Et aujourd'hui, vous avez totalement oublié ce qui se passe avec Mamadou Mouta. Vous avez totalement oublié ce qui se passe avec Mamadou Mouta. Je vous rappelle que Mamadou Mouta est la personne qui représente normalement dans les plans du MRC le président M. Kamto. Alors, si vous respectez M. Kamto, si vous voulez qu'il soit président,
pas parce qu'il est Monsieur Kamto, mais parce qu'il a mis sur pied un plan politique clair. C'est clair que vous respecterez Mamadou Mouta comme étant la deuxième personnalité de ce groupe qui a mis sur pied ces mêmes textes politiques-là. Et pourquoi est-ce que Mamadou Mouta aujourd'hui ne bénéficie même pas, ne sait pas, vous n'avez pas défendu Mamadou Mouta une semaine. Hein. Je dis pas une semaine. Il faut qu'on commence à se dire la vérité. Je ne suis pas ici pour jeter les pieds sur les gens. Je ne suis pas ici pour jeter les pieds aux gens. Je suis en train de vous dire que retrouver la route parce qu'on est en train de se perdre. Mamadou Mota, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas un bilan clair de son état de santé. Et même si c'était le cas, il n'y a aucune partie de la loi camerounaise qui donne le pouvoir à une institution de torturer. C'est interdit internationalement la torture. Quelles sont les représailles que ce gouvernement a eues? On est parti devant les ambassades de danser, faire des manifestations parce que on voulait qu'on libère les prisonniers politiques au Cameroun. Mais après, on a fêté autre chose, la libération de nos sœurs Amazones, que moi aussi je salue. Mais il faut qu'on reprenne encore le combat. Il faut qu'on reprenne, comment dire, ce pourquoi on est parti devant les ambassades. Alors, beaucoup d'entre vous vont certainement demander, parce que le live d'aujourd'hui n'est pas très long, beaucoup d'entre vous vont certainement demander, oui, Stevie, tu passes le temps à accuser, tu passes le temps à dire, si c'est pas bon, ça n'est pas bon, qu'est-ce que tu proposes? J'ai une proposition. Je lis d'abord quelques messages avant d'en venir. Tu es sans ignorer, nous dit Anne Tchadji, tu es sans ignorer que ça ne fait pas longtemps que les Camerounais s'intéressent à la politique, donc encore naïf. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, ma très chère sœur. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin de s'intéresser à la politique pour connaître ce qui se passe, pour connaître le bien et le mal. L'enfant, quand tu lui mets le feu sur la main, il dit aïe, ce n'est pas un politicien, c'est juste un humain. L'enfant, quand il voit sa mère couler les larmes, il se sent mal. Ce n'est pas parce qu'il est un politicien, c'est parce qu'il est un être humain. C'est parce qu'il est empathique. Alors, si les Camerounais sont une qualité d'être humain que Dieu a créé après le septième jour, là, je veux comprendre. Mais il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence. Il y a Olivia Bouche, je donne encore 45 minutes. Non, c'est même beaucoup. Je donne 5 minutes sur ma page. Si tu ne parles pas, je vais te demander la parole pour que tu m'expliques quels sont mes rapports clés avec Serge Anongo. Sinon, je te demande toi-même de partir avant que je te bloque définitivement. Alors, je dis ceci. La politique est dans tous les domaines du monde. Même la nourriture que vous mangez est politique. Même les rapports que vous avez avec vos copains et vos copines sont politiques. Parce que si vous pouviez choisir politiquement, la plupart d'entre vous n'auraient pas de rapport avec des femmes camerounaises. D'ailleurs, quand vous venez en Europe, vous ne cherchez pas beaucoup de camerounaises. Donc, c'est pour vous montrer à quel point tout Camerounais est engagé dans la politique. Mais le choix de ne pas s'engager politiquement est un choix égoïste. Parce qu'on ne peut pas dire que le Cameroun se porte bien. Il y a une vidéo qui parcourt les réseaux sociaux là depuis. C'est une vidéo qui fait moins d'une minute. C'est une vidéo qui fait moins d'une minute. Je ne peux pas vous faire regarder la vidéo là parce que c'est effroyable. Cette vidéo est effroyable. On montre comment on décapite le corps d'un être humain. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une boucherie. On décapite le corps d'un être humain. Donc, au Cameroun, c'est devenu normal de voir des corps humains transportés avec le pouce-pouce. C'est devenu normal au Cameroun de voir qu'on viole des enfants de 8 ans. C'est devenu normal au Cameroun de voir qu'on arrête des personnes parce qu'ils ont dans leur sac des livres. C'est devenu normal au Cameroun de voir qu'on vient torpiller les mouvements qui ont été créés par d'autres Camerounais. Parce que le Camerounais est politicien, il a fait un choix politique, celui de laisser le gouvernement camerounais faire ce qu'il veut comme bon lui semble. Ça, c'est le choix politique que les Camerounais ont fait. Ils n'ont jamais tourné le dos à la politique. Maintenant, il y a des personnes qui essaient d'instrumentaliser ce que nous faisons à leur but propre, à leur fin propre, personnel. Et c'est pour ça que je dis, si on ne reste pas cohérent, si on ne reste pas chacun dans son idéologie, dans sa façon de travailler, cohérent à nous-mêmes, fidèle à nous-mêmes, on ne peut pas, on ne peut pas amener ce combat jusqu'au but final. Donc maintenant, par rapport aux solutions, depuis que cette lutte a commencé, vous allez vous rendre compte, la plupart des personnes que nous sommes, qui sont sur les réseaux sociaux, utilisent toujours des canaux permanents. Il s'agit entre autres
Facebook, WhatsApp, YouTube. Voilà les réseaux qu'on utilise. Parfois, WhatsApp, oui, WhatsApp pour les messages d'écoute vidéo, oui, c'est intéressant. Je veux vous dire quelque chose. Je vous avais parlé de ça. Je vous avais dit qu'il y a une internaute qui avait proposé cela. On a discuté et je me suis rendu compte que c'était une solution très intéressante. Il fallait donc tout le temps de mûrir l'idée et de voir comment est-ce qu'on peut l'implémenter de façon que ça soit, comment dire, que ça nourrisse tout le monde. Alors, il s'agit d'un réseau. Il y a un réseau qu'on appelle Twitter. Tous les présidents du monde, je dis tous les présidents du monde ont un compte Twitter. Je vous dis, tous les présidents de cette foutue planète ont un compte Twitter. Ça veut dire que si vous postez un truc aujourd'hui sur le Twitter de Donald Trump va le lire parce que personne d'autre aux États-Unis n'utilise le téléphone de Donald Trump. Il n'y a qu'au Cameroun que ça se fait. Il n'y a qu'au Cameroun que Ngongo utilise le téléphone de Paul Biya. Donc, si chacun de vous qui est ici, on va mettre l'opération Twitter en marche, ce n'est plus une opération qui va demander que vous fassiez les PayPal. Ce n'est plus une opération qui va demander que vous sortiez de chez vous parce que personne ne veut sortir de chez lui. Ce n'est plus une opération qui va demander que vous dites que vous êtes les leaders de la révolution. Ce n'est plus une opération qui va demander que vous payez les billets d'avion. Vous n'aurez besoin de rien faire. Vous n'aurez même pas besoin de payer le crédit. Vous aurez besoin juste de vous dire que chaque jour qui passe, je vais envoyer un même message plusieurs fois dans le Twitter, dans tel compte Twitter. On est combien de Camerounais en Europe? Il y a plus de 5000 Camerounais étudiants en Allemagne. Imaginez-vous que toutes ces personnes en Allemagne, par exemple, seulement envoient dans le Twitter de Frau Merkel, de cette femme-là, des tweets pour dire que libérer le Cameroun, on veut la justice au Cameroun. Si les Camerounais qui vivent en Allemagne le font en un jour, sur le compte d'une personnalité politique du monde entier, vous aurez des repères, vous aurez des résultats clairs. Voilà une proposition que je vous fais. Ça ne demande rien à personne. Vous n'aurez ni les preuves, vous n'aurez les preuves avec personne. C'est une proposition simple. C'est une proposition simple que je vous fais. Utilisez les raisons simples. Utilisez des solutions simples. Parfois, les plus gros problèmes ne demandent pas les plus grosses solutions. C'est pour ça que pour détruire, nous, on n'a pas forcément besoin d'un camion. Donc, ce que je veux dire, quand on avait parlé, il y a quelqu'un qui dit, Steve, tu as fait 6 mois, ça fait 6 mois qu'on a reposé leurs avantages. Je ne lis pas bien ça. Donnez-moi une seconde que je lise un peu le commentaire là. Steve, ça fait 6 mois qu'on l'a proposé en leur donnant tous les avantages. On a l'impression qu'il y en a dans ce combat qui ne comprennent rien. Oui, mais c'est ça, c'est très clair. Si tu as proposé ça avant, c'est très bien. Mais tu vois la conclusion à laquelle tu arrives. Pour dire quoi? Pour dire que il y en a qui ne comprennent rien. Moi, c'est où je dis que je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que on a dans cette révolution des adultes. Quand je dis des adultes, ce sont des pères et des mères de famille. Ce sont des chefs et des leaders d'entreprise. Ce sont des messieurs. Tu ne peux pas chuter sur le compte de quelqu'un. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Oui, avec les hashtags, ça fonctionne. C'est ça qui est la question, mais ça y va, ça va directement. Où est la différence? C'est la même chose, non? Je crois bien, Sandra. Si tu fais un hashtag directement, ça va sur la personne. Et automatiquement, il est informé du fait que tu as posté quelque chose. Donc, ce que je tente de dire, c'est que si on arrive à la conclusion que la plupart de ces personnes sont au courant du fait que il y a des idées qui peuvent amener la lutte vers l'avant et qu'elles ne prennent pas les décisions qui vont dans ce sens-là. Mais posez-vous la question, pour qui travaille-t-il? C'est aussi simple que ça. Posez-vous la question de savoir pour qui il travaille, pour qui elle ou il travaille. Vous saurez donc quelles sont les mesures que vous devez prendre vis-à-vis de ces personnes-là. Je vous rappelle que ça ne coûte même pas 5 francs. On a pris une décision dernièrement qui était une décision drastique où on avait dit il faut que on crée un noyau dur de la révolution, de la lutte en Europe, dans la diaspora. Il était question qu'on invite la plupart des membres de cette diaspora-là, qui sont connus, parce qu'entre nous, il faut qu'on arrête le mensonge et le vampirisme. On se connaît, nous tous. Entre nous, de Kamwa la Panthère à je ne sais pas où, à celui qui est au fin fond
de la Provence en France, on connaît qui est dans cette lutte, on se connaît bien, on sait qui fait quoi et qui est capable de faire quoi que ce soit. On avait dit qu'on crée un noyau dur en faisant une réunion qui allait être appelée comment je sais pourquoi, le conseil de la diaspora, de la révolution, les états généraux de la révolution, c'est ça le nom. Alors, on a dit non. Maintenant, vous voyez que avec le temps, ils sont contraints à le faire. Mais comme ça ne marche pas comme il était censé faire, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan A, pas de plan B. On tombe dans les divagations. Au point où on va inaugurer un président qui est encore en prison dans un pays impérialiste, qui empêche jusqu'aujourd'hui que le Cameroun puisse avoir un peu le sourire. Voilà où on se rend compte. Voilà où on se rend. Je lis encore un message là et après j'arrête de lire les messages. J'ai une idée, Stevie, peut-on dédier une journée spéciale de live où nous pouvons nous-mêmes faire des actions collectives online avec tous les lives, avec tous les gens de live, de prendre la base tout le temps, je pense que c'est possible. Oui, mais déjà, personne n'est obligé de dépendre de la base. Personne n'est obligé de dépendre de la base. La base est une figure, est un symbole. Aujourd'hui, c'est devenu un symbole de la résistance contre le gouvernement camerounais euh, de Yaoundé. Alors, partant de là, il faut comprendre que la base elle seule ne peut pas mener cette lutte à terme. Parce que quand on parle de la base aujourd'hui, c'est qui? Est-ce que derrière le mot base, tu peux mettre des visages? Tu vas te rendre compte que les vrais visages de cette base-là ne peuvent pas, ces personnes ne peuvent pas représenter plus de 5 personnes. Alors, est-ce que vous croyez clairement que les gens comme, vous croyez que 5 personnes représentant de la base sont capables de combattre contre le gouvernement camerounais? Oui et non. Oui, si elles sont extrêmement organisées. Oui, si elles ont une capacité de travail en groupe tellement exemplaire. Non, parce que ce n'est pas le cas. Alors, c'est pour ça qu'il faut que chacun de vous et de nous puisse maintenant lui-même apporter sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas à la base de partis, par exemple, faire des réunions avec des personnes. C'est à vous qui avez des contacts, vous qui travaillez dans les entreprises, vous qui évitez de passer sur les réseaux sociaux parce que vous avez vos business au Cameroun, parce que vous voulez partir au Cameroun en paix. C'est à vous d'utiliser vos agendas, vos répertoires pour mettre les contacts, les bonnes personnes en communication avec les personnes de ces mouvements-là pour qu'il y ait un changement au Cameroun. Mais si ça tarde aussi parce que chacun veut préserver sa petite marge de privilèges. Je suis en France, je suis en Allemagne, je suis en Angleterre, je suis aux États-Unis, je me sens bien, le reste peut crever. Parce que c'est ça qui est dans la tête des Camerounais. C'est ça qui reste dans la tête des Camerounais. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à nous de venir imposer à la base de faire quoi que ce soit. Mais on a proposé les états généraux de la révolution et elles se tiendront. Ça, rassurez-vous déjà. On attend juste une date on attend juste de caler la date. Elles se tiendront. Maintenant, si on se retrouve nombreux à cette investiture, le monde devra confirmer que Maurice Kamto a été bel et bien et incontestablement élu et la France devra accepter la volonté du peuple. Ça, c'est vrai que ça sonne bien, mais ce n'est pas à la France de reconnaître le président camerounais. Parce qu'on a l'Union africaine qui est encore en train de tabler sur la même question. Alors, l'Union africaine d'abord doit donner son état, doit donner le résultat de l'investigation qui a été faite. On a un procès qui est en cours au niveau de l'État de, au niveau de l'Union africaine. Est-ce qu'on a les réponses? Non, on n'a pas encore les résultats. On a un processus qui est en cours. Du côté des États-Unis, il y a la proposition de la sénatrice Karen Bass qui est en attente, qui est en cours. Pourquoi ça ne coûte rien à qui que ce soit de prendre son téléphone, d'appeler par exemple les Camerounais qui sont du côté des États-Unis pour demander seulement où en est le dossier. C'est où en est le dossier. C'est aussi simple que ça. Vous saurez ce qui se passe du côté des États-Unis. Vous n'avez qu'à appeler des personnes du côté de l'Afrique pour demander qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Union africaine. Voilà ce qui se passe. Et une fois que vous aurez ça, vous saurez que on ne peut pas engager une lutte sur 19 fronts en même temps. On ne peut pas engager une lutte sur 19 fronts en même temps. On n'a pas les effectifs pour ça. Pour faire ce genre de lutte, on a besoin de personnes qui arrêtent de travailler. Ça veut dire que leur travail, c'est uniquement la restauration de la dignité au Cameroun. Et elles auront et le temps et les moyens et le matériel qu'il faut pour ça. Mais tant que ce n'est pas fait,
Tant que ce n'est pas fait, on aura une bataille là-bas avec 2 personnes contre 1000 autres personnes, une bataille là-bas avec 50 personnes contre 200 000 personnes. Voilà comment on va perdre les batailles sur tous les fronts. C'est ça que je tente de vous expliquer. C'est pour ça qu'il était important que tous ces gars-là comprennent que l'heure n'est pas à la divagation. À l'heure où je vous parle, il y a 5 événements qui ont lieu, 5 qui auront lieu bientôt. 5 événements qui auront lieu bientôt. Vous irez où, vous n'irez pas où. De tous ces 5 événements-là, il n'y a même pas un fil conducteur parmi les uns et les autres. On va aller où? On va aller où? On va laisser où? Quelles sont les priorités? Pourquoi on se bat? C'est pour ça que j'ai décidé de faire l'émission que je fais le mercredi. Pour que les personnes qui sont dans ce mouvement prennent parfois le temps de venir se soumettre parfois à quelques minutes de discussion avec d'autres personnes. On ne peut pas avec une seule tête penser mieux que des personnes qui travaillent en groupe. Il faut que vous compreniez ceci. Je vous rappelle encore la phrase de mon ami là. Il y a 4 types de sages. Il y a 4 types de sages dans ce monde. Ça, c'est la connaissance africaine. Il y a le sage. Si tu vois quelqu'un qui te dit qu'il sait, et il sait qu'il sait, c'est quelqu'un qu'il faut suivre avec beaucoup de distance. Si tu vois un autre sage qui sait, mais ne sait même pas qu'il sait, et qui cherche à savoir, il faut le suivre parce que lui, c'est un éclaireur. C'est un homme averti. Si tu vois un autre homme qui ne sait pas, et qui ne sait même pas qu'il ne sait pas, il faut éviter le gars là comme le VIH. Maintenant, si tu vois un monsieur qui ne sait pas, et qui sait qu'il ne sait pas, qui peut apprendre, travaille avec lui parce que c'est un bon partenaire. Dans ces catégories que je viens de vous citer là, où vous situez-vous vous-même? Si vous pensez que vous êtes une tasse pleine qu'on ne peut remplir, alors vous allez avoir ce que les Chinois disent. Les Chinois disent que on ne peut pas remplir une tasse de thé pleine. C'est clair que ça déborde. C'est clair que ça déborde. On ne peut pas ajouter la connaissance dans une tête pleine. Ou vous connaissez, ou vous ne connaissez pas. Ou vous apprenez à chercher, ou vous arrêtez d'apprendre à chercher. Parce que les conséquences de vos actions sont des conséquences qui ne vont pas être imputées seulement à votre personne, ça va être imputé à tous nos mouvements. Je vais vous donner le pourquoi. La chose dont on est en train de parler maintenant là, quand on parle de ce qui aura lieu à Paris le 12, est-ce que vous savez que les journaux du Cameroun ne parlent pas de ça avec le nom de Jean-Pierre Dupont? Ils parlent de ça en tant qu'événement mis sur pied par la base. Il faut que vous me compreniez. Parce qu'en saquant la base, on sac ce que nous faisons. Même si c'est symboliquement. Je dis, même si c'est symboliquement. Il faut travailler de façon que le professeur Maurice Kamto puisse avoir la liberté de dire qu'aujourd'hui, je veux passer un communiqué et je veux passer un message à mes jeunes compatriotes du côté de la diaspora. Aujourd'hui, s'il prend la parole, c'est à qui d'entre nous qui va parler? S'il prend la parole aujourd'hui, c'est à qui d'entre nous qui va parler? Est-ce qu'il va parler à ceux qui dansent le Mako Salah en live? Est-ce qu'il va parler à ceux d'entre vous qui font les lives avec les pantalons destroy? Est-ce qu'il va parler à ceux d'entre vous qui font les lives avec les cheveux teintés et je sais pas, avec des discours qui ont à voir avec tout, sauf avec ce que nous on traite au Cameroun? Je vous rappelle encore, dans ce mouvement, je vous observe. Je ne suis pas le seul qui vous observe parce que moi-même, on m'observe. Moi-même, on m'observe. Donc, comme je vous demande des comptes, c'est comme ça que moi-même, je rends des comptes. Chacun a son couloir. Si c'est que tout le monde veut être leader, c'est aussi simple. Puisque vous avez refusé d'organiser une réunion pour qu'on discute, je vais vous donner une idée comme ça pour que même dans vos réunions secrètes, là, vous ayez le temps d'arranger ça et que vous ne fassiez plus ce genre d'incohérence. Organisez-vous même en 5 groupes. Vous aurez un groupe communication.
Vous aurez un groupe culture, vous aurez un groupe politique, vous aurez un groupe, ce que vous voulez. Créer 5 groupes, toujours 5 d'abord. Après, chaque groupe aura son chef. Et le chef, là, il peut être le leader, il peut être l'alpha et l'oméga, il peut être Jésus de Nazareth, il peut être le monsieur que j'ai entendu aujourd'hui, je ne vais pas venir. Il peut être même le Dieu de son groupe, c'est son problème. Mais tant qu'il fait ce qu'il faut, comme il faut pour son groupe, vous aurez la communication déjà qui va arrêter de faire ce genre d'erreur professionnelle que j'ai vu aujourd'hui. Quand Calibu fait des sorties écrites, il le fait mieux. Je ne veux pas critiquer quelqu'un, mais je dis que je critique la forme. La façon dont on écrit en français, c'est pas la même façon dont on communique en anglais. Il faut savoir à qui on parle et comment on parle. Les prochaines vidéos que la base met sur pied doivent respecter les normes de bilinguisme. On se plaint du nouveau au Cameroun parce que eux ils disent qu'ils sont prêts à dire eux, c'est pas que je les distancie, je dis que parce que ceux du nouveau estiment qu'ils ont été marginalisés parce qu'on ne les tient pas en compte. Alors commençons à faire des vidéos en créant par exemple des sous-titrages en anglais. Il faut que la tête commence à tourner. Commencez maintenant à prendre le leadership parce que vous avez voulu le leadership. On vous donne le leadership, mais assumez donc ce leadership-là. Parce que le plus difficile dans une compétition, ce n'est pas de gagner, hein. Le plus difficile dans une compétition n'est pas de gagner. Je dis ici à toutes ces personnes, ce n'est pas de gagner, mais c'est de rester champion longtemps. Le plus difficile dans la politique n'est pas de tromper le peuple un jour, c'est de tromper le peuple toujours et longtemps. Le plus difficile quand on fait des mensonges, ce n'est pas de mentir aujourd'hui, non, c'est de justifier ce mensonge longtemps. C'est l'endurance. Commencez à utiliser dans le leadership, utilisez la compétence de vos compétences. Utilisez la compétence de votre compétence. Si vous êtes un meunier, si vous êtes un électricien, ne partez pas sur des sujets qui concernent l'industrie aéronautique. Ce n'est pas votre domaine de compétence. Le professeur Patrick Manan, jusqu'aujourd'hui, est devenu la chèvre noire des médias camerounais. Il est devenu la chèvre noire des médias camerounais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est devenu l'instrument sur lequel on utilise les moyens de répression tribale, les moyens de répression communicationnelle pour déstabiliser, pour comment dire, désunir notre mouvement en protestant que il y a le tribalisme, il y aurait ci, 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 il y aurait ça. Il y a un communiqué qui est sorti avec un faux profil de ce même professeur qui disait dans ce communiqué que des personnes comme Boris Berthold étaient des traîtres et parce qu'ils étaient des personnes boulot qu'elles devaient rentrer là où elles sont. Pourquoi on utilisait ces noms? Pourquoi on n'a pas dit que le professeur Patrice Ngana dit que Stevie doit rentrer dans le nom parce qu'il est boulot? Pourquoi on n'a pas dit que Stevie a dit que le professeur Patrice Ngana a demandé que Sandy de Boston retourne sur les boulots parce qu'elle est boulot? Pourquoi on a choisi que ces autres noms-là? Il faut utiliser donc votre leadership maintenant pour travailler seul, de façon que vous puissiez remplacer tout le monde, parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas encore à comprendre que j'ai fait une erreur. C'est pour ça qu'à l'entame de cette vidéo, je vous ai dit que le fait que j'ai mis un lien PayPal sur ma page était une erreur de ma part. Beaucoup d'entre vous n'avaient même pas remarqué ça. C'est pour ça, moi-même, je suis encore venu vous le dire que pour moi, c'est une incohérence, c'est pas normal. Et on peut justifier ça en disant que non, c'est un cas d'urgence, c'est un cas spécial. Mais non, si on dit qu'on veut respecter sa ligne éditoriale, on veut respecter ses principes, il faut qu'on reste droit. Ne devenons pas un roseau comme Jean-Paul Sartre disait. Ne devenons pas des hommes de casserole comme un philosophe camerounais aime bien le dire. En parlant, en passant, il y a un ouvrage là que je conseille à tous ceux qui sont les apprentis vampires dans la Révolution en s'en l'envers. Le titre de ça, c'est Le technocrate et l'homme politique. C'est un ouvrage de Augustin Frédéric Godot. Il faut apprendre parfois à lire. Si vous avez la paresse de lire,
Je sais que la plupart des Camerounais dans la diaspora, vous avez le téléphone ici. Vous avez les iPhones. Le iPhone a une particularité. C'est qu'avec le iPhone, vous pouvez lire un livre. Vous pouvez faire d'un livre écrit un livre audio. C'est ça l'avantage des gros téléphones. Utilisez donc ça même quand vous êtes en route, même quand vous conduisez votre voiture. Ça ne coûte rien. Il dit même quand vous êtes en route, vous utilisez ça. Et je vais vous montrer un exemple. Quand vous êtes en route, vous utilisez ça, vous mettez un texte, ou bien le journal, ou bien vous écrivez même sur YouTube. C'est quoi l'ethnicité? C'est quoi l'ethnicité? Vous allez comprendre tellement de choses. Et votre communication va être différente. Vous allez commencer à comprendre que s'il y avait un vrai leader dans cette révolution, parce qu'il y en a déjà, il faut que je vous le dise. Cette révolution a toujours eu des leaders. Et ces leaders, les vrais leaders, ne se posent même pas la question de savoir qui est leader. De vous tous qui dirigez le leadership aujourd'hui, qui organisez des réunions partout, parce qu'en fait, la vraie finalité de ça, c'est pas avec les amateurs que vous faites ça, c'est pas nous que vous allez apprendre à réfléchir. Quand vous organisez ces choses-là, c'est vrai que la finalité, c'est pour se mettre au centre de la situation. La finalité, c'est pour se mettre au cœur de notre mouvement, pour déclarer une certaine position en fonction du leadership. Il faut savoir, posez-vous avant de faire n'importe quelle action. Quelle est la place que je donne au professeur Patrice Ngana? Quelle est la place que je donne au professeur Franklin Nyamsi? Quelle est la place que je donne à telle autre personne? Quelle est la place que je donne à telle autre personne? Et vous allez commencer à comprendre que chacun dans ce domaine-ci a son couloir. Même si vous êtes le plus grand nageur du monde, vous ne pouvez pas gagner le 200 mètres avec quelqu'un sur terre. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas votre domaine de prédilection, à moins que vous soyez ce qu'on appelle les multitalents. Ils sont rares. Donc, ce n'était pas un coup de gueule que je voulais, c'était pas un coup de gueule en tant que tel, mais c'est que ça commence à être trop. Et je sais que si je ne fais pas ce genre de coup de gueule-ci, mes frères vont toute la semaine-ci se concentrer seulement sur ça, sur ça, sur ça, parce qu'on est dans la réaction. Arrêtez d'être réactionnaire. Commencez à agir, bon sang. Il y a des chantiers. Je vous ai donné par exemple l'idée avec Twitter. Allez développer. Je sais que bientôt il y aura une grande affiche qui va naître là, avec un grand monsieur qui a eu l'idée, avec quelqu'un qui a tout conçu derrière, qui avait donné ça depuis des années. Mettez ça sur pied, il n'y a pas de problème tant que ça aide le Cameroun. Tant que ça aide le Cameroun, il n'y a pas de problème. Donc, commencez à prendre les devants. Le leadership, ce n'est pas en venant proclamer son leadership. Le leadership, c'est quand les gens vous cherchent. On dit qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui est le responsable de ça? Qui a fait cette action? C'est où vous levez la main, on dit, monsieur, vous êtes dorénavant le leader de ce mouvement. Et vous savez quoi? Cela a déjà eu lieu. Et ce n'est pas vous qui étiez choisi. Parce que vous tous aujourd'hui serez d'accord que le leadership de cette lutte n'est même pas dans l'Europe. Ce n'est pas en Europe. Il faut être aveugle, sans insulter les aveugles. Hein. Il faut être quelqu'un qui n'analyse pas la situation politique pour comprendre, pour croire qu'il y a un quelconque leadership en Europe. Il n'y en a pas. Le leadership en Europe, avant que vous ne commenciez à discuter des rôles de généraux, à organiser les choses partout, consultez d'abord les personnes qui l'ont fait avant vous. Consultez des personnes qui donnent des cours de politique, de politique. Consultez des personnes qui font dans la révolution avec quand même une certaine position, avec une certaine fermeté. Ils vont vous donner les B à bas. Parce que je vous dis qu'il est inconcevable qu'on fasse. Moi, je dis que je n'ai pas suivi le live je n'ai pas suivi le live du professeur Franklin Namsi. Je ne l'ai pas suivi. Non. Parce que j'estime que pour moi, c'est du temps qu'on a perdu. On a perdu du temps. On a perdu et son temps et notre temps et le temps de ceux qui attendent de nous qu'on fasse des lives qui vont les permettre de s'en sortir. Parce que on n'est plus en 2019. L'élection a eu lieu en octobre dernier. On a voté un président. Vous êtes d'accord qu'on a voté le président? On sait qu'on a voté M. Camto. C'est une évidence. Ça fait quelques semaines ici encore qu'on est en train de parler par rapport à la réunion de transition. Je vous rappelais qu'avant que le mouvement naisse, j'avais déjà parlé de la transition. Comment est-ce qu'un mouvement qui naît après le mouvement de transition peut venir encore dépendre d'un truc a posteriori? Ce n'est pas pour faire, pour faire un quelconque coup de gueule avec ce mouvement. Je vous dis qu'il faut commencer à mettre, quand vous suivez les lives, prenez un papier, vous mettez même parfois les dates. Vous allez voir comment les idées sont
mise de façon chronologique dans les têtes des gens. Les gars de la diaspora sont obligés de s'asseoir et de discuter par rapport à la suite. Mais tant qu'ils ne le font pas, chacun va vouloir se lever seul en tant que personne unique et mettre un mouvement sur pied, ce qui n'est pas mal. Mais ce qui est mal dedans, c'est que tant que ce n'est pas en collège, tant que ce n'est pas renseigné, ça fait qu'on va croire des personnes parfois qui sont dotées d'une bonne volonté. On va croire qu'elles sont des corrompues, on va croire qu'elles sont des traîtres. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Ça fait que des personnes, vous-même, vous vous protégez. Quand vous vous levez seul, vous voulez être le leader, vous voulez faire ici, vous voulez organiser un mouvement, un événement, vous partez organiser et vous vous rendez compte en fait que les gens que vous avez invités dans ce mouvement sont des personnes qui ont un agenda caché et cet agenda-là finit par vous nuire vous-même parce que quand il va falloir qu'on vous défende, les mêmes personnes même vont être sur le banc des accusateurs. Donc, pour résumer cette vidéo, je vais déjà remercier encore une fois de plus ceux qui ont pris le temps de participer à ce PayPal. J'ai dit que par rapport à ce PayPal, je vais l'enlever de mon compte Facebook. Je vais envoyer, je vais communiquer déjà avec le jeune Félix du Cameroun avec qui je vais changer cet agent. Je vais, comment dire encore quoi? Vous aurez certainement des informations dessus. Et Félix est toujours, il est connecté à ma page, il est abonné. Il pourra vous confirmer s'il a reçu l'argent ou pas. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne en ce qui concerne le PayPal. Maintenant, s'il y a des personnes qui disent, il y en a qui m'ont contacté personnellement. Il y en a des personnes qui m'ont contacté personnellement, qui m'ont dit, Stevie, je peux t'envoyer, donne-moi ton compte, donne-moi ci, donne-moi ci. Regarde dans ton compte bancaire, tu as reçu quelque chose. J'ai voulu que ce soit PayPal parce que je voulais que ce soit ouvert à tout le monde. Mais je me rends compte que ça ne passe pas avec la ligne éditoriale que nous sommes fixés dès la base. Donc, c'était une erreur pour moi. Et je m'en excuse pour ceux qui ont peut-être cru en ça un quelconque virage de ma part. Non, je n'ai pas viré. J'ai été pratiquement traumatisé par ce qui s'est passé chez moi. Et ça fait que j'ai agi directement sans prendre le temps de mesurer les conséquences que ça devait avoir sur ma ligne éditoriale. Et j'ai pris le temps, en fait, le temps de me renseigner, de m'informer. J'ai consulté quelques MIC, les membres influents cachés de mon groupe, et avec eux, on a conclu que non, c'était pas très bon. Donc, ce qui concerne le groupe public, c'est le public, ce qui concerne Stevie en tant que personne, ça concerne Stevie. Donc, voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est la première partie de cet entretien. La deuxième partie, maintenant, j'ai déploré le fait que, même si je ne mets pas de PayPal en ligne, je n'ai pas vu les gars de la base. Quand je dis les gens de la base, c'est dans leur entièreté. Je dis au total. Je n'ai pas vu quelqu'un de la base faire mention. Je dis une mention seulement de ce qui s'est passé chez moi dans leur live. Et je leur dis merci. J'ai pris note. J'ai dit ici à Calibri, j'ai pris note. J'ai dit à Mars, j'ai pris note. J'ai dit à tous que j'ai pris note. Donc, bon courage, bon vent. J'ai compris. Si Stevie était mort, si quelque chose s'était passé, vous auriez organisé des litiges, vous auriez organisé des choses et ça n'aurait pas changé grand-chose. La preuve est que la maman qui est morte en France aujourd'hui, c'est vrai qu'il fallait que J.Mingo vienne pour en reparler, pour que vous rappeliez, pour que vous sachiez même que, en fait, il y avait une investigation qui avait été faite derrière sa mort. Mais ça n'intéressait pas les gens parce que les Camerounais, c'est le délit qui les intéresse. Les Camerounais, c'est l'extrême qui les intéresse. Si on vient ici parler, on va dire Stevie, ce que tu dis est bien, on t'encourage, tu dis si tu fais ça, oui, c'est bon, tant que ça reste des mots. Mais quand il y a un fait clair qui se pose, c'est vrai qu'au Cameroun, je ne vais pas dire que c'est la vérité toujours. Parfois, on dit au Cameroun que c'est quand tu es en face d'un arbre que tu tombes, que tu sais quelle branche est de ton côté. En d'autres termes, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu es en face d'une situation difficile, tu peux savoir sur quelle branche tu dois sauter, sur quelle personne tu peux t'appuyer. Et on ne s'appuie pas toujours sur quelqu'un dans le domaine financier. Parfois, il suffit juste de prendre son téléphone et de dire, mon frère, j'ai appris ce qui s'est passé, on te soutient, on te soutient. C'est tout, c'est suffisant. C'est suffisant. Quand quelqu'un, par exemple, perd sa maison, vous n'êtes pas charpentier, vous n'êtes pas architecte, vous n'êtes pas ingénieur de, je sais pas. Le simple fait de venir juste être là avec la personne suffit parfois à remettre la personne dans un contexte de sécurité. Et c'est ça la différence que nous, les Africains, nous revendiquons tout le temps quand on dit qu'en Europe, les gens sont stressés, en Europe, ils ne sont pas charitables, en Europe, ils n'ont pas de charité. Mais eux, quand même, ils ont un système de sécurité sociale. Au Cameroun, la CNPS existe depuis près de 50 années. Ça a aidé qui au Cameroun? Je vous rappelle que chaque jour que Dieu crée, jusqu'au dimanche, il y a des pères qui quittent N'Guéméndougou. Il y a des pères qui quittent de l'extrême nord, qui prennent le train pendant près d'une journée et demie pour venir à Yaoundé
aller à la préfecture, à la province, se coucher devant la CNPS et ils finissent par rentrer encore sans avoir même 5 francs de l'argent qu'ils ont travaillé pendant toute leur vie. Donc vous comprenez que il faut encore revoir ce que vous appelez parfois quand vous dites que nous en Afrique, on est charitable. Nous en Afrique, on est social. Revoyez encore ça. Peut-être dans le cas du Cameroun, je crois qu'on va redéfinir la société camerounaise. Et heureusement que bon, je suis quelqu'un qui me bat, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là, ça a été arrangé. Maintenant, en ce qui concerne les personnes qui sont rentrées chez moi, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, c'est que, à vous annoncer, c'est qu'avant-hier, la police m'a appelé et les camarades du quartier ont, sont tes amis. Ce ne sont pas mes amis. Je n'ai pas d'amis de cette nature-là ici, là où je suis. Donc, euh, la police m'a contacté pour me dire qu'il y avait des images qui avaient été reprises des camarades du quartier. Donc, on a les images de ces personnes. Maintenant, l'enquête a pris la deuxième phase qui est celle d'identifier les personnes. Donc, on va coller à les images là des identités. Et quand on colle l'identité, ça veut dire qu'on colle aussi l'adresse. Et une fois qu'on aura l'adresse, donc, ils vont recevoir de très belles enveloppes chez eux avec une invitation très gentille de nous rejoindre au parquet où ils vont devoir rembourser dans la totalité ce que j'ai perdu, rembourser les dégâts, rembourser tout. Donc, c'est une affaire de semaine maximum. On aura tout ça parce qu'en Allemagne, l'avantage, c'est qu'on est enregistré. Même quand on est exilé, on est enregistré quelque part. Donc, avec l'image, c'est clair que c'est une question de temps. Donc, c'est pour ça que je dis que, voilà, ce sera fait. Et je profite pour dire que ces personnes vont savoir que l'Europe, c'est différent du Cameroun. L'Europe, ce n'est pas le pays où on viole les enfants de 10 ans, on dépense des millions parce qu'on va faire telle affaire. Le Cameroun, l'Europe ici, là, l'Allemagne particulièrement, ce n'est pas un pays où on improvise la justice, non. C'est un pays où les gens, où les gens, parfois, ont peur de la justice. Donc, ils vont subir la justice. Ça, soyez sûrs. Soyez-en sûrs, ils vont subir la justice. Et ils vont payer jusqu'au dernier centime parce que j'ai engagé une procédure judiciaire et je ne suis pas seul là-dedans. Ils vont comprendre le dossier assez bien et assez bien gagné. Je ne vais pas en dire plus parce que la procédure va être lancée. Mais on ne parle pas quand il s'agit de, on ne parle pas quand il s'agit d'une procédure judiciaire. Donc, voilà ce qui a été fait à mon niveau. Maintenant, je profite donc pour dire que, en ce qui concerne ces gens-là, ils vont être bien reçus. Ne vous gênez pas. On va savoir s'occuper d'eux. On va prendre soin d'eux dans les prisons de l'Allemagne. Maintenant, la troisième partie qui était celle de ce qui s'est passé en ce qui concerne la communication par rapport à ce qui s'est passé à, en France le 12, notamment sur la question de l'investiture de M. Camteau, qui était en réalité pour moi, je ne veux pas savoir la motivation de mon frère camerounais qui a engagé cette initiative. Peut-être qu'elle est louable, peut-être que cette initiative est louable parce qu'il voulait faire savoir aux yeux du monde entier que nous, la diaspora, qui est censé avoir envoyé M. Paul Biya à l'élection de 2018, je vous rappelle que c'est par un tweet que Paul Biya, mimant Donald Trump avec les fameux tweets, a voulu faire comprendre à la communauté internationale que nous l'avons demandé de se représenter. Mais parce que ce n'était pas le cas, et parce qu'il y a eu tellement de revendications aujourd'hui, on est à près de 700 arrêtés. On est à près de 700 arrêtés. Dans le Nozo, on vous fait savoir qu'il y a près de 1700, 1800 personnes qui sont mortes. Non, c'est faux. Il y a près de 4000 morts dans cette ville. Il y a des déplacés énormes dans cette ville-là. Et les informations vraies, on va vous les donner. C'est pour ça que je vous ai dit, restez connectés à l'émission que je fais le mercredi, parce que là, vous aurez des informations sérieusement vraies. Maintenant, il faut comprendre que mon frère qui organise cet événement du côté de Paris, peut-être qu'il avait des idées nobles derrière, peut-être qu'il voulait valoriser l'image du professeur en remettant le professeur au centre du débat de notre mouvement, mais il est important parce que vous allez voir que tout ce que vous décidez de faire, tout ce que vous avez décidé de faire, que vous soyez de la base kaki, que vous soyez de la base verte, de la base marron, de la base orange, que vous soyez des États-Unis, que vous soyez de l'Ohio, que vous soyez même je sais pas, même de l'île en consentant, ça va buter à cause de la têtutesse, à cause de l'incrédulité, à cause de l'insistance, de la persistance dans cette lutte effrénée et frénétiquement vouée à l'échec que tous mes frères là ont à vouloir s'engager dans une lutte de leadership qui n'a même pas raison d'être en 2019 quand on se bat pour 25 millions de personnes. Ça ne coûte rien à ces personnes-là
d'organiser un Skype. Skype, c'est que tu as ton téléphone, tu ouvres Skype, tu invites des personnes, vous regardez comment on se regarde là, et on échange. Parce que les Camerounais sont en train de vouloir faire partie d'un dictateur. C'est quoi le dictateur? Le dictateur, c'est quelqu'un qui dicte, qui impose le dictat de la volonté de celui qui est au-dessus. Il est au-dessus parce qu'il a décidé que le dessus, cela doit être comme ça. Et il n'y a pas d'autre moyen parce que la répression est tellement violente que on ne peut donc pas s'opposer à lui. On est en dictature. Ça s'appelle autrement l'autocratie. Donc, à la tête de ça, on a une seule personne qui dirige tout comme si c'était lui la seule tête. Alors, on le reprend, on ne veut pas trouver à ce pays parce qu'on dit qu'il est dictateur. Par contre, on a des personnes ici qui ne sont pas capables de faire ce qu'on appelle une assise, un conseil. On a accusé le gouvernement camerounais pendant 37 ans de n'avoir pas fait un conseil des ministres. On n'a pas encore fait un conseil de la diaspora. On n'a pas encore fait un conseil. Le dernier conseil de la diaspora qui a tenté d'avoir lieu ce qui s'est passé à Munich. Quand j'ai appelé à Maître, quand on a parlé à Maître Aliscom, elle a dit qu'elle ne sera pas à la réunion. Je vous avais dit. Elle a dit qu'elle ne serait pas à la réunion. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que quand elle a fait son check-in à l'aéroport, moi, on m'a dit le même soir, puisque le même soir, avant qu'elle ne prenne le vol pour ici, j'ai fait dire directement à ses contacts et à des personnes au Cameroun que, voilà, Maître Aliscom qui a dit de venir à la réunion. Et elle faisait partie des organisateurs. En quoi donc ça profite à qui? Ça profite à qui toutes ces choses-là? C'est pour dire qu'on a absolument besoin de nous reconcentrer. On a besoin de nous reconcentrer. Clément Sembala, c'est malheureusement pas tout le monde qui est allé à l'école. Si c'était une question d'école, c'est que le Cameroun ne serait pas dans le problème qu'il est aujourd'hui. Monsieur Paul est à l'école. Il y a qui du gouvernement camerounais qui n'est pas à l'école? Les gars, tous les noms, tu vas voir devant docteur, professeur, tous. Je crois, le plus bas de l'échelle, c'est peut-être Kaba qui n'a qu'un master. Donc, il faut comprendre que tous sont des personnes qui sont allées à l'école. C'est pour ça qu'il faut toujours expliquer pour qu'on te comprenne bien. Parce que sinon, on peut prendre la même vidéo d'aujourd'hui, dans 2 mois, et la retourner dans un autre sens pour faire croire que tu t'es contredit, que tu t'es médit. Donc, il est important toujours d'expliquer parce que dans la même vidéo, quand tu dis quelque chose, même si c'est comment, il y aura toujours une explication palliative à ce genre de mesquinerie-là. Donc, j'espère que tu comprends le pourquoi je suis en train d'expliquer. Si ça te dérange, il faut que tu comprennes les raisons pour lesquelles j'explique. On le dit, mais comme ils ont... Donc, voilà. Merci encore mes frères d'avoir écouté ce soir. Je suis content d'avoir échangé avec vous par rapport à cela. Il était important que je fasse cette sortie-là. Donc, prenez le temps de vous meubler de vous coucher dans vos meubles. Et n'oubliez surtout pas que la révolution, ce n'est pas pour la masse. La révolution, ce n'est pas pour telle ou telle autre personne. C'est d'abord vous. C'est vous qui êtes les fils conducteurs de toutes ces organisations-là. Et si vous restez toujours à attendre qu'eux, ils fassent tout ce que vous pensez dans vos têtes, ils ne vont parfois pas le faire. Il faut parfois aller vers eux pour implémenter parfois un certain mouvement. Donc, je vous donne un rendez-vous mercredi prochain. Donc, j'espère vivement que on aura le porte-parole du professeur Maurice Kamto qui va intervenir et il va nous donner, comment dire, un peu l'onction que le professeur Maurice Kamto nous envoie. Ce serait un plaisir de l'avoir ici. On aura aussi euh, Victor Dikoum, qui est un fervent de ce qui se passe du côté du Nozo. On aura d'autres personnes dont les noms ne sont pas forcément officiels maintenant. Donc, une fois c'est confirmé, vous aurez une affiche, une publicité qui va être faite là sur les réseaux sociaux pour que vous sachiez à quelle heure, mais généralement, c'est à partir de 19h, quand tout le monde a fini son travail. Et n'oubliez pas que, comme j'ai demandé, j'ai absolument besoin d'un numéro de téléphone. C'est le numéro de William Jordan, c'est extrêmement important. Il faut qu'on ait son contact parce qu'il y a quelque chose qui est en cours. On aura besoin de on aura besoin de son contact. Je sais que pour le moment, il est du côté de l'Europe. Donc, il serait important qu'on ait son numéro le plus vite possible. Donc, ceci dit, portez-vous bien. Vive le Cameroun. Longue vie à tous.